Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à JCVV, Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse. La dernière fois, nous avions parlé du chrétien qui ne pense pas qu'à lui, qui pense aussi aux autres, qui ne cherche pas son propre intérêt, mais qui cherche aussi l'intérêt ou les intérêts des autres. Nous allons évoluer dans la même pensée pour comprendre un peu plus en profondeur comment le chrétien devrait penser aux autres. Nous lisons Colossiens chapitre 1, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Paul dit ici que dès que lui et ses compagnons ont entendu parler des Colossiens, de leur foi et de leur amour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à prier pour eux. Ils ont entendu parler d'eux et ils ont commencé à prier pour eux. Cela veut dire qu'avant de commencer par prier pour les Colossiens, ils étaient déjà en train de prier pour les autres dont ils avaient précédemment eu connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, le chrétien ne pense pas qu'à lui. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la fin et la Bible déclare que dans les temps de la fin, l'amour se refroidira. L'amour de beaucoup se refroidira. Aujourd'hui, nous pensons plus à nous-mêmes. Nous pensons plus à notre bien-être. Nous pensons plus à notre portefeuille. Nous pensons plus à notre compte bancaire. Nous pensons plus à ça, à notre renommée, à notre gloire, tout et tout. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le chrétien est dans le même corps que plusieurs autres personnes. Et en tant que tel, nous sommes appelés à penser aux autres, bien-aimés dans le Seigneur. Combien de temps passes-tu à prier pour les autres? Paul ici dit, depuis que nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Il priait pour les autres. Il ne cessait de prier pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons arriver à un niveau où tu te demandes, quand est-ce que j'ai prié pour moi-même? Quand est-ce que j'ai demandé à Dieu quelque chose pour moi-même? Et tu te rends compte, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait il y a très longtemps. Pourquoi? Parce que tu passes ton temps à prier pour les autres. Parce que tu ne penses pas qu'à toi, tu penses également aux autres. Et bien aimé dans le Seigneur, la vérité c'est quoi? Quand nous nous mettons en intercesseur pour les autres, Dieu se lève pour nous. Nous le savons bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus est notre intercesseur auprès du Père. Cela veut dire quoi? Cela signifie que même quand tu ne pries pas pour toi, le Seigneur Jésus prie pour toi. Alors tu peux consacrer suffisamment de temps pour prier pour les autres. Ton pasteur a besoin de tes prières. Ton église a besoin de tes prières. Ta famille a besoin de tes prières. Tes amis, tes collègues de travail ont besoin de tes prières. Combien d'âmes perdues qui ne connaissent pas encore le Seigneur ont besoin de nos prières. Et pendant ce temps, nous nous concentrons uniquement à nos besoins. Combat, jeûne et prière. Tu ne jeûnes que pour toi. Quand est-ce que tu vas jeûner pour les autres aussi? Le chrétien ne pense pas qu'à lui. Il pense également aux autres. Que Dieu nous bénisse. Amen.